Bonjour! Alors d'habitude je tape pas mal sur Disney, hein. Aujourd'hui ce sera Nickelodeon, hein. Je suis tombée sur ce thread qui, ma foi, m'avait l'air assez intéressant, hein. Nickelodeon, hein, le scandale sur l'une des plus grandes chaînes pour enfants au monde. Donc entre abus, manipulation et pénophilie, hein. Découvrez tout ça dans ce thread partie 1 et évidemment j'ai la partie 2. Alors... Trigger warning, pédophilie, agression sexuelle, plein de mots que je peux pas dire. Avant de commencer le trade, hein, certaines révélations que je vais poster, le chat en profite pour faire ses griffes juste à côté, dans cette première partie ont été dévoilées au cours des épisodes, hein, du documentaire Quiet on Set qui montre les coulisses de la chaîne et ce qu'ont vécu les acteurs. Alors ouais, Nickelodeon, j'y arrive. Je sais pas si vous regardez ça ou quoi, mais bon, déjà moi quand j'étais jeune, ouais, c'était déjà pas mal à la mode. Il y a plein d'enfants, hein, qui jouaient là dans les séries, tout ça, qui ont fait de grandes carrières ou quoi, et qui sont bien drogués maintenant. Enfin bon, un peu comme Disney, à peu près pareil. Mais c'est vrai qu'on a tous regardé ça quand on était jeune. Donc, Nickelodeon est une chaîne spécialisée, hein, dans les divertissements pour enfants adolescents, hein, principal rival de Disney Channel, hein. iCarly, Victorious, Zoé, Drake et Josh, Bob l'éponge, The Amanda Show, Big Time Rush, Sam Cat sont les principales séries de la chaîne. Alors je connais pas tout, hein, peut-être un ou deux. Je regardais pas tant que ça, mais je regardais quand même. Les producteurs et scénaristes de la majorité des séries que j'ai mentionnées est Dan Schneider. C'est pendant les tournages que Dan a pu réaliser certaines choses, hein, que les gens autour de lui disaient qu'il était bizarre de faire aux enfants. Ah. C'est ouais, ok. L'une des choses les plus étranges, hein, est la présence de références extrêmement textuelles, hein, dans les séries pour enfants. Plusieurs scènes impliquant des pieds inappropriés pour le public cible, comme cette scène avec Ariana Grande, hein, qui essaye de tirer du jus d'une pomme de terre. On va voir ça. Pour l'instant tout va bien, peut-être que j'agrandisse. J'ai juste mis le son. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi elle fait ça? Quel est le contexte? Euh, on va arrêter de regarder ça, hein. Je continue. L'une des plus grandes victimes de Dan est probablement Amanda Bynes, connue dans She's the Man. Alors, mais elle était toute mignonne et là elle est devenue toute pas mignonne. Elle jouait dans quoi? Elle jouait dans une autre série, je sais plus maintenant, où elle était un peu plus âgée, où elle s'appelait comment? Ellie, peut-être? Un truc comme ça, je sais plus. Mais bon, elle a aussi... ouf, elle est devenue très... Voilà. Ce dont rêvent les filles ou encore Airspray, elle a rejoint la chaîne à l'âge de 10 ans dans la série All That, écrite par Dan. Elle était considérée, hein, par les autres acteurs comme la chouchoute de Dan. Il a été révélé, pardon, qu'elle disparaisse parfois, et quand les gens se demandaient où elle était, c'était toujours avec Dan. Ah. Un jour, Amanda et Dan ont été aperçus une fois dans un jacuzzi. Ouf. Sur le tournage de The Amanda Show, et il y avait des occasions où Schneider travaillait avec Beans jusqu'à tard dans la nuit. Il l'a même aidé à s'enfuir de chez elle. Comment ça? Les scénaristes qui ont travaillé avec Dan ont révélé qu'un personnage Penelope Taint, créé par Schneider, faisait référence à la Taint, une partie du corps située entre le pénis et le... Quoi? Le rôle de... Quoi? Le rôle de Penelope était joué par Amanda Bynes. Ok. En 2010, elle se retire de sa carrière d'actrice à l'âge de 24 ans, hein. 2 ans plus tard, elle est arrêtée pour conduite en état d'ivresse après avoir percuté une voiture de patrouille. Hmm. Bah, de toute façon, c'est toujours comme ça. Comment dire, les jeunes stars tournent très très mal, hein, à l'âge adulte. Son agent, son représentant et son avocat ont décidé de la lâcher après une série d'accidents, estimant qu'il était impossible de communiquer avec elle. Ses parents ont obtenu la tutelle légale, hein, prenant le contrôle de sa vie, y compris de ses finances, jusqu'en mars 2022. Ah ouais, à ce point, comme Britney Spears, hein, finalement. Britney Spears qui vient d'où? De Disney. Aujourd'hui, Amanda Bynes est confrontée à une série de problèmes, hein, liés à sa santé mentale. Ouais, voilà, ce qu'elle est... Elle rêve de dessiner une ligne de vêtements et de retrouver le chemin des studios de cinéma. Ouais.
Revenons à Dan Schneider, mais elle était tellement mignonne. Oh là là, quel gâchis. Certains acteurs ont rapporté qu'il était très préoccupé hein, par leur puberté et critiquait souvent les jeunes filles qui commençaient à grandir. Oui, l'une d'entre elles, hein, Katrina Johnson, a joué dans All That et a raconté que lorsqu'elle a commencé sa puberté, Dan l'a critiquée hein, parce qu'elle ressemblait à une femme adulte. À plusieurs reprises, elle devait porter des justes au corps sur le tournage pour ne pas paraître grosse. Bon. Pire encore, elle a été progressivement écartée hein, de Nickelodeon hein, une fois qu'elle a atteint la puberté et pris du poids. Elle se souvient que ses parents ont eu un appel avec les producteurs hein, qui leur ont dit elle ne peut pas être la grosse, nous en avons déjà une. Ah bah écoute, c'est comme ça que ça marche. Et puis de toute façon, Nickelodeon, au bout d'un moment, c'est un truc pour enfants, avec des enfants, bah forcément ils vieillissent, bah il y a quelqu'un d'autre pour prendre leur place. L'acteur Léon Frierson, ou Frierson, je sais pas, qui a joué dans All That, a interprété dans une scène le Noseboy, un super-héros doté d'une prothèse nasale, un costume faisant allusion à un tennis et à des testicules sur ses épaules. Ok, lorsque le personnage éternuait, un liquide blanc tombait sur... Je veux pas lire la suite. Un liquide blanc tombait sur le visage des autres. La scène faisait penser à une éjaculation. L'acteur ne se plaignait pas car il savait qu'il valait mieux ne pas déplaire à Dan Schneider. Jenny Kilgan et Christy Stratton, les deux scénaristes dont j'ai... Mais les parents laissent faire parce que, enfin, ils sont mineurs, hein. Les parents ne... Bon, ils n'ont pas de parents, peut-être. Les deux scénaristes dont j'ai mentionné plus haut ont révélé qu'elles devaient partager, et j'ai du mal, hein. Vous savez, c'est la fin de la journée. J'ai travaillé dur aujourd'hui. Ouais, je vais y arriver. Ont révélé qu'elles devaient partager leur salaire et que Dan demandait des massages à plusieurs reprises. Quelle horreur. Souvent, Dan faisait plein de blagues textistes, bon, comme c'est étonnant. Une actrice a rapporté qu'il lui avait proposé une certaine somme d'argent en échange d'un massage. Il a déclaré que la personne qui le masserait en tirerait profit. Ah, c'est immonde. En plus, il est tout dégueu, comme ça, là. Ils sont toujours tout dégueux. Il a demandé à l'une des scénaristes hein, de faire semblant d'être sodomisée pendant qu'il parlait. Et il l'a demandé devant une salle pleine de gens. Mais les gens disent rien. Personne n'a rien dit par peur, car il avait de plus en plus de pouvoir sur Nickelodeon. Mais c'est ça qui est terrible. Faut pas... Enfin, je sais, c'est extrêmement... voilà, c'est extrêmement limite de dire ça, mais faut pas avoir peur. Faut que les gens osent. Parce qu'après, ça prend des proportions dingues. Déjà que là, ça a largement dépassé les limites. C'est comme avec le Weinstein, là. C'est pareil, personne n'ose parler parce que ouais, il a du pouvoir. Bah justement, vous êtes beaucoup, vous pouvez le faire tomber. Enfin, les deux rédactrices affirment que Schneider a montré au personnel du matériel pornographique hein, sur son ordinateur et qu'il a joué des tours dégradants aux employés. Une actrice a aussi confirmé que Dan Schneider avait du contenu pornographique sur son ordinateur. Jamie Lynn Spears, hein, la sœur de Britney Spears et actrice dans la série Zoé, elle est tombée enceinte à l'âge de 16 ans pendant le tournage de la série et des rumeurs circulent sur le fait que Schneider pourrait être le père. C'est dégueulasse. Le petit ami de Jamie Lynn Spears à l'époque, hein, quasi Aldridge, aurait été payé par la famille de Spears hein, pour revendiquer la paternité de Maddie afin d'éviter un scandale de harcèlement textuel. C'est merveilleux. L'actrice Alexa Nicolas a accusé Dan de la regarder lors des essayages. Elle a révélé hein, que c'était lui qui choisissait les jupes qu'elle devait porter, jupes trop courtes hein, pour leur âge évidemment. Daniela Monet s'est plainte auprès de Nickelodeon de scènes inappropriées hein, dans lesquelles elle était forcée de faire des gestes avec un concombre hein, qui faisait allusion à une délation. Cependant, le studio a décidé d'enregistrer et de diffuser la scène en question. Normal. Michael Bauer de la série Salute to Your Shorts a raconté avoir été invité dans un hôtel par Brian Peck, coach de dialogue hein, qui voulait qu'il soit dans un film et qui a essayé de le regarder se déshabiller lorsqu'il était adolescent. Dans la prochaine partie, on parlera des révélations de Drake Bell sur Brian Peck, l'histoire de Janet McCurdy et les nouvelles révélations d'autres acteurs Nickelodeon pour tous les intéressés. On va voir la partie 2 immédiatement. Mais c'est incroyable. Il y a tout le temps des gens comme ça. Comme si on ne pouvait pas travailler avec des enfants si on n'était pas nénophile. Il n'y a pas besoin d'être attiré textuellement par des enfants pour travailler avec. Hein. On peut aussi faire des choses intéressantes sans ça.
c'est terrible. Mais ce qui vraiment me choque, c'est les parents. Où sont les parents? Que font-ils? Et les gens qui regardent les émissions ne disent rien? Enfin, les séries, les gens qui produisent, les gens qui filment. Il y a il y a toute une équipe. Pourquoi personne ne dit jamais rien? Non, mais on avait peur, il a du pouvoir. Mais non, vous pouvez le lui enlever. Vous lui avez donné, vous pouvez le lui enlever. Bref, je m'énerve toute seule comme d'habitude. Brian Hearn, hein, l'un des rares acteurs noirs hein, de Nickelodeon, se souvient que lors d'un tournage, un adulte l'a traité de morceau de charbon. Ok. Une fois, il a dû jouer une scène dans laquelle il jouait un rappeur nommé Lil Fetus. Il était quasiment nu avec juste un juste au corps. Quand Raquel Lee a eu ses 13 ans lors du tournage de The Amanda Show, Dan Schneider était énervé qu'elle ait eu un si gros gâteau parce qu'elle ne le méritait pas et qu'elle n'était pas si importante. Ok, c'était rare qu'il entretienne des relations avec les acteurs noirs. Ah. En plus, il a tout ce qu'il faut lui. Jason Handy, assistant de production chez Nickelodeon, a envoyé plusieurs mails hein, à une figurante de 11 ans. Mais un jour, il a envoyé une photo de lui en train de se masturber en disant « Je fais ça en pensant à toi ». Ah oui, non, non, oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, à propos du staff qui aurait pu râler. Ah bah non, ils sont pires. Il est actuellement en prison jusqu'en 2038. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Passons aux révélations de Drake Bale. Bon, la pauvre, hein, évidemment, la pauvre. Moi, je rigole parce que c'est moi, mais non, non, la pauvre. Passons aux révélations de Drake Bale. L'acteur a rejoint la chaîne à l'âge de 13 ans et s'est fait connaître dans The Amanda Show hein, et Drake et Josh. Le père de Drake Bale était présent hein, tous les jours sur le plateau du tournage de la série The Amanda Show. Bah, là au moins il y avait un parent. Et a constaté que Brian Peck, hein, 40 ans et ancien coach de dialogue chez Nickelodeon, était de plus en plus proche et tactile avec son fils de 14 ans. Lorsque le père de Drake Bale s'est inquiété hein, de la relation inhabituelle de Brian Peck avec son fils, il a décidé d'en parler avec Nickelodeon et a été traité d'homophobe car Peck était gay et que selon eux il ne faisait rien de mal. Comment ça? Genre ouais, je veux juste pas qu'il touche mon gamin. Il peut faire ce qu'il veut avec d'autres mecs, mais pas... Lorsque Drake a eu 15 ans, il a renvoyé son père et décidé qu'il ne serait plus son manager auprès des conseils de Brian, évidemment. Après, pardon. Son père accepte, hein, mais donne un conseil à sa mère, il ne doit pas laisser Brian s'approcher de son fils. Brian Peck a emmené Drake plusieurs fois dans sa propre maison. C'est là que les abus ont commencé. Oh, comme c'est bizarre. L'acteur a déclaré qu'il lui était arrivé beaucoup de choses et qu'elles avaient toutes été extrêmement violentes. Faut savoir que Brian Peck était ami avec le tuteur en série, hein, John Wayne Gacy. Il y avait des photos d'eux dans sa maison. Un soir, alors qu'il n'avait que 15 ans, Drake Bale s'est réveillé avec Brian au-dessus de lui et a été en état de choc. Il a été victime d'abus textuels. Brian Peck est accusé d'avoir eu des relations textuelles avec des enfants âgés de 14 à 15 ans. Il est accusé de sodomie, hein, de pénétration forcée, utilisation d'un objet externe, hein, copulation avec un mineur de moins de 16 ans. Drake Bale est gnole, parce que bon, si le mec dormait... Drake Bale a seulement réussi à se sortir de cette situation lorsque sa belle-mère s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Même avec ces accusations, hein, Brian Peck n'a été que condamné à purger une peine de 16 mois. C'est incroyable. En prison. Une partie de la liste des personnes qui ont défendu Brian Peck, hein, certaines personnes regrettent aujourd'hui, donc James Marsden, Taran Machin, Bidule, je connais pas. L'actrice Janet McCurdy, hein, connue pour son rôle dans iCarly et Sam et Cat, a beaucoup souffert de son passage chez Nickelodeon aux mains de Dan Schneider. Janet a décrit des moments absurdes et dégoûtants où Schneider lui a offert de l'alcool alors qu'elle était mineure et lui a fait des massages corporels inappropriés. Elle a aussi révélé qu'il a demandé à prendre des photos d'elle en bikini. Mais pourquoi ils envoient encore des gamins là-bas, quoi? Elle a également déclaré que Schneider abusait d'elle mentalement, lui disant qu'il allait lui retirer son salaire parce qu'elle ne suivait pas ses instructions. Il lui criait souvent dessus. « Tu travaillerais dans un magasin de yaourt si tu ne travaillais pas pour... » Comment ça, un magasin de yaourt? Ça existe? Si tu ne travaillais pas pour moi. Dan Schneider a manipulé Ariana Grande contre Janet McCurdy de la même manière qu'il l'a fait avec Josh Peck contre Drake Bale lorsque les deux se sont éloignés de Nickelodeon. Janet McCurdy a affirmé que Nickelodeon avait tenté d'acheter son silence pour 300 000 $, mais elle a refusé et a décidé de publier un livre dans lequel elle raconte plus de détails. Là, c'est bien. L'actrice Amber Frank a raconté que lorsque Nickelodeon avait envoyé des ordinateurs pour le tournage d'une série, il y avait de la pédographie partout et que personne n'a été tenu responsable ou n'a découvert qui au sein de la chaîne avait fait cela.
Normal. L'actrice Ali Dimeco a raconté qu'elle a été forcée d'embrasser plusieurs fois un acteur de 30 ans alors qu'elle n'avait que 14 ans, quelle horreur. Elle s'est plainte à la chaîne qui l'a menacée de la licencier si elle continuait à se plaindre, bien sûr. Non mais va à la police, hein, au bout d'un moment. Pour promouvoir Sam et Kat, ils ont demandé à leurs fans, hein, leur cible étant les jeunes, d'envoyer une photo de leurs pieds avec un hashtag. Oh, quel... Ah, blablabla. Dan Schneider était un fétichiste des pieds, il ne le cachait pas. Ah ouais, à chaque fois des... Eh ben... Si d'autres révélations sortent, je les rajouterai ici. On arrive à la fin du trade et j'espère que vous avez aimé. Bah, c'était dégueulasse, hein. Sachez que je cherche actuellement sur les coulisses de Disney Channel. Ah bah on va s'éclater. Oh là là, c'est incroyable. Alors Disney Channel, Nickelodeon, il n'y a strictement rien qui va. Et on regardait ça, nous, parce qu'on savait pas. On regardait ça, on prenait du plaisir. Mais les pauvres, mais c'est normal après qu'ils finissent dans tous leurs états à l'âge adulte, après avoir vécu ce genre de choses. Bon, eh bien écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que vous regardiez Nickelodeon? Si oui, quelle était, ou quelle est hein, votre série préférée? Eh bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!